Le Burkina Faso, jadis perçu comme un point oublié du Sahel, attire désormais les regards. En quelques années, sous Ibrahim Traoré, ce pays enclavé a inversé sa trajectoire, d'une dépendance chronique à une renaissance guidée par la souveraineté. Comment un jeune capitaine a-t-il pu transformer un territoire négligé en symbole d'autonomie? Ibrahim Traoré incarne cette question brûlante. Jusqu'où un peuple peut-il se libérer sans appui extérieur? Le Burkina Faso n'essaie plus simplement de se relever. Il veut prouver qu'une nation peut se redéfinir sans dépendre d'autrui. Sous Ibrahim Traoré, la promesse n'est pas un miracle venu d'ailleurs, mais la preuve qu'un peuple uni peut bâtir son avenir avec ses propres mains. La souveraineté devient ici non pas un slogan, mais une équation concrète entre volonté, travail et dignité. L'enjeu est immense. Transformer une économie marquée par la dépendance en un modèle d'autosuffisance, où chaque ressource, chaque savoir-faire trouve sa place dans le cercle productif local. Pour les Burkinabés, il ne s'agit plus d'attendre des aides extérieures, mais de créer les outils de leur indépendance. Énergie solaire, infrastructure, agriculture modernisée. Cette approche audacieuse a un coût, mais aussi une récompense, celle de l'autonomie retrouvée. Le pari d'Ibrahim Traoré est simple. Faire du Burkina Faso la démonstration vivante qu'une souveraineté authentique peut naître du sol africain lui-même. En 2015, un simple projet de transformation de tomates, financé localement pour 8 millions de dollars, a marqué un tournant majeur au Burkina Faso. Ce chiffre, modeste à l'échelle mondiale, a pourtant symbolisé une rupture historique, le passage d'une économie de survie à une économie d'action. Ce fut la première pièce d'un puzzle de souveraineté que Ibrahim Traoré allait agrandir, secteur après secteur. Avant ce projet, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient chaque année sur les routes, faute d'usines et d'infrastructures. Les récoltes, souvent exportées à bas prix, revenaient transformées d'Europe à des tarifs triples. Le pays vivait un paradoxe cruel, riche en ressources, pauvre en outils. La construction de cette usine a inversé la logique. 150 emplois directs, des milliers d'agriculteurs rémunérés équitablement et surtout, une fierté nationale restaurée. Ibrahim Traoré a compris que la liberté véritable ne naît pas d'un don extérieur, mais d'une capacité collective à produire, gérer et transformer. Le Burkina Faso a alors entrepris une série de projets similaires. Hôpitaux construits par des Burkinabés pour les Burkinabés, routes reliant les villages au marché, et déploiement d'infrastructures solaires couvrant plus de 150 villages. Ces initiatives ne sont pas seulement économiques, elles sont symboliques. Chaque panneau solaire, chaque tonne de tomates transformée, chaque kilomètre d'autoroute tracée traduit une même conviction. Un pays peut se libérer sans attendre la charité internationale. Dans cette dynamique, la souveraineté n'est plus un idéal lointain, mais une construction quotidienne, visible, mesurable, presque palpable. Le monde commence à regarder ce pays enclavé autrement. Et si, derrière cette révolution silencieuse, se dessinait un modèle pour tout le Sahel? Ibrahim Traoré, en refusant le rôle de spectateur, redéfinit ce que signifie être maître de son destin. Derrière cette transformation, un homme incarne la direction et la conviction. Ibrahim Traoré. Officier devenu chef d'État dans une période de tourmente, il n'a pas promis des miracles, mais une méthode. Son approche s'est révélée dès les premiers émois. Agir d'abord, parler ensuite. Là où d'autres multipliaient les discours, il lançait des chantiers. L'un des exemples les plus parlants est le projet Yelen, une initiative d'énergie solaire qui a relié plus de 150 villages, auparavant plongés dans l'obscurité. En quelques mois, ces localités ont retrouvé une vie nocturne. Écoles ouvertes après le coucher du soleil, hôpitaux capables de conserver des vaccins, commerce fonctionnant plus longtemps. L'impact a été immédiat et mesurable. Une économie locale qui respire de nouveau. Mais au-delà des chiffres,
L'effet le plus profond a été psychologique. Les Burkinabés ont redécouvert le pouvoir du collectif. La lumière qui s'allume n'était pas qu'électrique, elle symbolisait une reconquête de la dignité. Ibrahim Traoré a su transformer des projets techniques en actes d'identité. D'autres chantiers ont suivi, routes, hôpitaux, infrastructures, agricoles. Chaque réalisation devenait un message. La souveraineté n'est pas abstraite, elle se construit pas à pas. Les premiers résultats ont créé un effet d'entraînement, de nouvelles coopératives, des jeunes qui restent travailler sur place, des communautés qui s'organisent autour de leurs propres ressources. Ainsi, dès les débuts de sa gouvernance, Traoré a posé les fondations d'une transformation durable, celle d'un peuple qui ne demande plus la permission de réussir. Tout commence par une idée simple. Si un peuple peut transformer ses propres ressources, il peut transformer son destin. Ibrahim Traoré a fait de cette maxime le moteur d'une décennie de bouleversements. Chaque étape de ce récit forme une chronologie ascendante, de la dépendance à la maîtrise, du manque à la création. Et si tout cela semble fulgurant, c'est parce que chaque projet s'appuie sur la même racine, la conviction que la liberté se construit, pierre après pierre. Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé le cours d'un pays, il a prouvé que l'action disciplinée peut valoir 1000 discours. Pour mesurer l'ampleur du changement au Burkina Faso, il faut quitter le champ du symbole et entrer dans celui des chiffres. Sous Ibrahim Traoré, la révolution de la souveraineté ne s'exprime pas seulement en slogans. Elle se lit dans les bilans économiques, énergétiques et sociaux. Comme le souligne la section suivante, la production agricole. Avant 2015, près de 30% des récoltes de tomates étaient perdues chaque année, faute d'usines et de circuits logistiques. Aujourd'hui, grâce à l'usine locale financée à 8 millions USD, la production a augmenté de 40%. 3 ans après son lancement, plus de 15 millions USD de produits transformés sont écoulés sur les marchés régionaux, créant une chaîne de valeur entièrement burkinabé. Ce chiffre, au-delà du gain économique, traduit une dynamique structurelle. L'emploi direct a progressé de 100 postes permanents et plus de 3000 agriculteurs vendent désormais leurs récoltes à prix équitable. Comme le souligne la section suivante, l'énergie solaire. Le projet Yellen a connecté plus de 150 villages, touchant 300 000 personnes. L'économie réalisée sur les importations d'électricité s'élève à 10 millions USD par an, selon les estimations locales. Chaque kilowatt produit localement coûte 35% de moins qu'une source importée. Le delta économique est donc clair. Moins de dépendance extérieure, plus de réinvestissement interne. Ces chiffres, bien qu'ils paraissent techniques, traduisent un changement de paradigme. L'énergie devient un bien souverain et non plus une dette. Comme le souligne la section suivante, la santé publique. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, construit avec des fonds nationaux, a soigné 100 000 patients depuis 2021. Le taux de mortalité infantile a chuté de 15%, un indicateur rarement atteint dans la région sans soutien extérieur. Parallèlement, 500 nouveaux professionnels de santé ont été formés, réduisant la dépendance aux expatriés et solidifiant la compétence locale. Comme le souligne la section suivante, la croissance nationale. La Banque mondiale estime que les infrastructures et projets d'énergie ont contribué à une hausse du PIB de 2%, directement attribuable au programme lancé entre 2018 et 2024. Dans un pays enclavé, une telle progression représente une consolidation rare. Le Burkina Faso a transformé chaque dollar investi localement en levier de productivité durable. Ces chiffres, loin d'être de simples statistiques, constituent la preuve que le modèle Traoré repose sur des fondations mesurables. Chaque donnée décrit un écart, baseline, delta, entre un passé de dépendance et un présent de construction autonome. Mais plus révélateur encore, c'est la cohérence du mouvement. Agriculture, énergie, santé et infrastructure évoluent de manière synchrone. Là réside la signature du leadership d'Ibrahim Traoré. Une souveraineté arithmétique, vérifiable et transmissible. Le Burkina Faso ne raconte plus une utopie, il démontre une équation réussie. Certains observateurs restent prudents. Selon eux,
Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, prend le risque d'un isolement économique dangereux. Ils estiment qu'une stratégie fondée uniquement sur l'autonomie pourrait s'épuiser face à la rareté des capitaux étrangers. Dans leur lecture, un pays sans accès maritime et sans grands investisseurs internationaux ne peut soutenir durablement ses infrastructures. La dépendance partielle, disent-ils, serait un mal nécessaire. D'autres voix, souvent issues des institutions financières, ajoutent un second argument. Les projets d'énergie solaire et de transformation locale, bien que prometteurs, reposent sur une stabilité politique fragile. Ils craignent qu'un choc géopolitique ou un ralentissement des ressources internes suffisent à freiner la dynamique. Pour ces critiques, le modèle Traoré relève plus de l'idéal patriotique que d'une architecture économique viable à long terme. Mais ces arguments omettent plusieurs faits concrets. D'abord, la stratégie d'Ibrahim Traoré s'appuie sur une base productive endogène, non sur l'isolement. En reliant le pays à la Côte d'Ivoire par une autoroute financée localement, il a au contraire renforcé l'ouverture commerciale. Ensuite, la diversification sectorielle, agriculture, énergie, santé, éducation, réduit les vulnérabilités typiques des économies dépendantes d'un seul secteur. Enfin, la critique du manque de soutien international ignore la transformation culturelle en cours. Les Burkinabés ne perçoivent plus l'aide comme une nécessité, mais comme une option. Cette inversion de perception est stratégique. Elle protège la souveraineté budgétaire et valorise les ressources internes, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, des savoir-faire techniques ou des innovations communautaires. La solidité du modèle Traoré ne réside donc pas dans la quantité d'aide reçue, mais dans la résilience du tissu national. L'économie locale, fondée sur la circulation interne des richesses, absorbe mieux les chocs externes. En ce sens, les critiques sous-estiment la puissance d'un écosystème autonome. Le Burkina Faso ne se ferme pas, il se fonde. Et cette nuance, Ibrahim Traoré la cultive comme la clé de son projet, une souveraineté réaliste, patiente et durable. Tout cela n'était qu'un début. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours à Ouagadougou, a marqué le véritable tournant du projet national. Le milieu du parcours n'a pas signifié un ralentissement, mais une accélération. À ce stade, le Burkina Faso n'était plus seulement un pays en reconstruction. Il devenait un laboratoire vivant de souveraineté. La révélation de ce midpoint tient dans une évidence chiffrée. Plus de 300 000 habitants électrifiés, 40% d'augmentation agricole, 2% de PIB additionnel. Autant d'indicateurs d'un changement systémique. Mais derrière les pourcentages, il y a un basculement mental. Un peuple qui n'attend plus d'être sauvé. Cette phase a consolidé une conviction. L'indépendance n'est pas un horizon lointain, mais une habitude quotidienne. Ibrahim Traoré l'a exprimé avec clarté. La liberté n'est pas donnée, elle se fabrique. Les infrastructures, les routes et les hôpitaux ne sont plus des symboles de modernité importée, mais les piliers d'une identité économique et sociale, société nouvelle. Le pays, désormais, ne se demande plus s'il peut réussir seul. Il vérifie comment aller plus loin. Les transformations impulsées par Ibrahim Traoré ont désormais dépassé le stade des projets pilotes. Elles façonnent la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Leurs effets se mesurent à travers 4 grands champs d'impact: agriculture, énergie, infrastructure et société civile. Comme le souligne la section suivante, la souveraineté nourricière. Avant la mise en place de l'usine de transformation, des milliers de tonnes de tomates finissaient perdues chaque année. Aujourd'hui, le pays produit et vend localement l'équivalent de 15 millions USD de produits transformés. Transformés, les revenus des agriculteurs ont doublé en 3 ans. Les marchés locaux, autrefois dominés par les importations, affichent désormais des étiquettes « Made in Burkina Faso ». Les familles rurales vivent mieux, en stabilité et en dignité. Comme le souligne la section suivante, la lumière du Sahel. Le projet Yelen, symbole d'autonomie énergétique, a connecté 150 villages et touché 300 000 habitants. L'économie annuelle générée dépasse 10 millions USD. Les écoles restent ouvertes la nuit,
Les hôpitaux fonctionnent 24 heures 24 et les ménages dépensent jusqu'à 35% de moins pour l'électricité. L'énergie solaire est devenue un vecteur d'émancipation et un modèle pour les voisins du Sahel. Comme le souligne la section suivante, le lien et le levier. L'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire a augmenté le commerce de 25% et le PIB national de 2%. Les agriculteurs accèdent plus rapidement au marché urbain, réduisant les pertes post-récolte. Les entreprises locales trouvent de nouveaux débouchés, tandis que la mobilité sociale s'améliore. L'accès à la route devient un passeport vers la prospérité. Comme le souligne la section suivante, la dignité retrouvée. La création d'hôpitaux, d'écoles et de centres de formation financés localement a réactivé le capital humain. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, avec ses 100 000 patients traités, illustre ce renouveau. Le taux de mortalité infantile a chuté de 15%. Et plus de 500 nouveaux professionnels de santé sont formés chaque année. Au-delà des chiffres, c'est la fierté nationale qui renaît. Les jeunes ne partent plus chercher fortune ailleurs. Ils la construisent chez eux. Ces 4 dimensions convergent vers un même résultat. La souveraineté n'est plus un idéal. C'est une réalité vécue. Chaque projet mené par Ibrahim Traoré a créé un écosystème autonome où la valeur circule à l'intérieur du pays, du champ au marché, du panneau solaire à la salle d'hôpital. Le Burkina Faso démontre ainsi qu'un modèle africain d'autosuffisance est possible. Le changement n'est plus à venir. Il est déjà là, mesurable et durable. Après plusieurs années de transformation accélérée, le Burkina Faso entre dans une phase stratégique où chaque choix compte. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, 3 trajectoires se dessinent, 3 scénarios possibles pour l'année à venir. Base, optimiste et risqué. Le pays poursuit la stabilisation des projets engagés, l'entretien des routes, la montée en compétence des ingénieurs solaires et l'expansion modérée des infrastructures permettront de maintenir une croissance annuelle de 3 à 4% du PIB. Les institutions locales se renforceront, la production agricole continuera d'augmenter d'environ 10% par an et la souveraineté énergétique restera stable. Ce scénario repose sur la continuité et la prudence, le maintien du cap sans précipitation. Si les investissements dans les énergies renouvelables et la transformation agroalimentaire s'accélèrent, le Burkina Faso pourrait franchir un nouveau palier. L'économie croîtrait alors de 5 à 6%, portée par la diversification et par une augmentation de la valeur ajoutée locale. Les exportations de produits finis pourraient doubler, faisant du pays un modèle de souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Dans cette hypothèse, la dynamique Traoré deviendrait un exemple continental, celui d'un État qui produit, consomme et réinvestit sur son propre sol. En revanche, si les tensions géopolitiques persistent dans le Sahel et que les réformes internes ralentissent, la croissance pourrait tomber sous la barre des 2%. La dépendance logistique et la pression démographique mettraient alors en péril les acquis récents. Ce scénario ne serait pas un échec, mais un avertissement. Sans discipline ni vision collective, même la meilleure volonté politique s'érode. Entre ces 3 chemins, Ibrahim Traoré trace une ligne de conduite claire. Continuer à bâtir sur la cohérence. Énergie, agriculture, infrastructure, formation. Sa philosophie demeure inchangée. Si nous faisons de la souveraineté une habitude, elle deviendra notre nature. Les transformations menées au Burkina Faso ne sont pas de simples statistiques. Elles racontent des vies. Celles des cultivateurs, des enseignants, des maires, des jeunes diplômés, tous touchés, d'une manière ou d'une autre, par la vision d'Ibrahim Traoré. Prenons le cas de Mariam, agricultrice dans la région de Bobo-Dioulasso. Autrefois, elle perdait la moitié de sa récolte faute d'acheteurs. Aujourd'hui, grâce à l'usine locale, elle vend ses tomates à un prix juste et régulier. Ses enfants vont à l'école, son foyer est éclairé par l'énergie solaire du projet Yelen. Et pour la première fois, elle épargne. Son histoire n'est pas unique. Elle reflète une révolution tranquille,
Dans les villes, les effets sont tout aussi tangibles. Des jeunes techniciens formés localement travaillent désormais sur des chantiers d'infrastructures nationales. Les emplois créés ne sont plus éphémères, ils forgent des carrières. Dans les hôpitaux, les soins accessibles renforcent le lien de confiance entre citoyens et institutions. La dignité, longtemps absente, revient par la porte du quotidien. Cette transformation dépasse les frontières. Elle inspire d'autres pays africains qui cherchent à se libérer du cycle de dépendance. Pour eux, le Burkina Faso devient une boussole morale. La preuve que la souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive. Pour le spectateur, le message est clair. Chaque geste compte. Chaque action locale nourrit une indépendance collective. Le changement n'est pas réservé aux gouvernants. Il commence dans chaque foyer éclairé, chaque champ cultivé, chaque main tendue. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement un récit d'inspiration, c'est un manuel d'action. La souveraineté, ici, se planifie pas à pas. 5 étapes structurent cette trajectoire, chacune mesurable, concrète et reproductible. Le pays a prouvé qu'en transformant ses propres matières premières, tomates, coton, énergie solaire, il pouvait créer des chaînes de valeur internes. L'objectif des 12 prochains mois, doubler le nombre de coopératives agricoles intégrées. Les routes reliant les régions agricoles aux grands marchés urbains doivent être entretenues et étendues. La connexion logistique garantit que la richesse produite atteint toutes les zones rurales. Le renforcement des compétences est central. Plus de 500 techniciens et ingénieurs sont déjà formés chaque année. L'ambition est d'établir, d'ici un an, un Institut national des énergies renouvelables, afin de pérenniser les savoir-faire locaux. Chaque projet doit comporter des indicateurs clairs: production, emploi, réduction des pertes, efficacité énergétique. Ibrahim Traoré insiste sur la transparence des résultats. La souveraineté sans rigueur n'est qu'un mot. Le Burkina Faso a vocation à inspirer ses voisins du Sahel. Des échanges techniques avec le Niger et le Mali sont déjà en cours, afin de créer un réseau régional d'autosuffisance énergétique et alimentaire. Ce plan n'est pas théorique, il s'exécute. Et dans cette discipline collective, le pays trouve sa force. Le modèle Traoré montre que l'indépendance ne se proclame pas, elle s'organise. Au crépuscule d'une journée à Ouagadougou, la lumière du projet Yelen éclaire les toits d'aluminium. Ce halo discret rappelle le point de départ, une simple usine de tomates, un pari de dignité, une idée portée par Ibrahim Traoré. Ce retour à l'origine n'est pas nostalgique, il est symbolique. Ce que Traoré a entrepris, c'est un cercle vertueux, produire, transformer, transmettre. Les mêmes mains qui cueillaient dans l'ombre récoltent désormais à la lumière. La tomate, jadis symbole de gaspillage, est devenue l'emblème d'un peuple maître de sa terre. L'électricité, autrefois importée, jaillit maintenant du soleil du Sahel. Ces détails, modestes en apparence, racontant une révolution silencieuse, celle de la souveraineté vécue, pas proclamée. Pour Ibrahim Traoré, chaque projet, chaque réussite, chaque vie améliorée prouve une vérité simple. L'indépendance n'est pas un luxe pour les puissants, mais un droit pour tous. Et lorsque la nation tout entière s'en empare, elle change d'échelle, elle devient un exemple. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un pays qui s'est redéfini à la force de ses propres pas. L'histoire du Burkina Faso ne s'arrête pas à ses frontières. Ce que Ibrahim Traoré et son peuple accomplissent résonne bien au-delà du Sahel. C'est un message adressé à chaque nation qui cherche à se relever sans attendre. La souveraineté n'est pas un privilège, c'est un acte quotidien, et chaque pas compte. Si vous croyez, vous aussi, qu'un pays peut construire son avenir avec sa propre énergie, ses propres ressources, sa propre volonté, alors cette histoire vous appartient. Le changement n'est pas réservé au gouvernement. Il commence avec ceux qui choisissent de croire à la dignité du travail et à la valeur de l'effort collectif. Partagez ce récit
échangez, discutez, inspirez autour de vous. Parce que le Burkina Faso prouve qu'un peuple uni peut transformer le cours de son histoire. Et comme le répète souvent Ibrahim Traoré, nous ne serons plus les spectateurs de notre destin, nous en serons les bâtisseurs.